Le mot éclipse ne se lit dans la Bible ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. La Torah, le saint livre des Juifs, n'en fait pas cas, même si elle évoque certaines catastrophes naturelles mises sous le sceau d'une manifestation divine pour régler un problème ponctuel. Le déluge, par exemple, qui a fait tomber la pluie durant 40 jours et 40 nuits, a permis à Dieu Yahvé d'exterminer tous les êtres vivants de la terre, sauf Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses, ainsi que tous les animaux, un mâle et une femelle, qui sont entrés dans l'arche. Mais la Genèse, premier des 5 livres de Moïse, rassemblé sous le nom Pentateuque, n'a pas parlé d'éclipse durant le déluge. Genèse 8. Lorsque Yahvé fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, il n'y a pas eu d'éclipse solaire dans Genèse 19, 24. Mais le soleil s'est arrêté au milieu du ciel pour presque une autre journée entière à la demande de Josué quand, à la tête des Israélites, le successeur de Moïse implora Yahvé pour gagner la guerre contre les rois des Amoréens dans Josué 10, 12. Les Hébreux ne paraissent pas avoir beaucoup philosophé sur les éclipses, les considérant juste comme des effets miraculeux et des marques sensibles de la colère divine. Joël, chapitre 2, versets 10 et 51, nous en parle. Job, chapitre 9, verset 3, dit que, citation, « Dieu commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. » Fin de citation. Ézéchiel 32, 7 nous affirme que Dieu voile les cieux, obscurcit les étoiles, couvre le soleil de nuages et assombrit la lune, donc une sorte d'éclipse. L'auteur d'Apocalypse nous représente une femme drapée dans le soleil, qui a la lune sous ses pieds et qui porte un diadème surmonté de 12 étoiles. Un dragon à 7 têtes attend que cette femme accouche durant un genre d'éclipse pour dévorer l'enfant qui va naître. Cela a poussé les premiers chrétiens à sonner les cloches, non seulement pendant les orages, ce qui se faisait encore au XVIIIe siècle, mais encore pendant les éclipses pour combattre l'action de ce dragon. Quand vint l'hégire en 622 de l'ère chrétienne, date à laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'enfuit à Médine, il a fallu composer avec les opinions des anciens arabes sur les éclipses, afin de rassurer le peuple contre l'effroi qu'elles pourraient lui causer. Mahomet ayant perdu son fils Ibrahim, dont la mort coïncida avec une éclipse de soleil, le peuple parut frappé de cet événement. Mais dans le Saint-Coran, les 2e et 3e sourates, il dit, citation, « Certes, le soleil et la lune sont 2 signes de Allah, Dieu très haut, mais ils ne s'éclipsent ni pour la mort, ni pour la naissance de personne. » Fin de citation. Les scientifiques ont pu dater cette éclipse de coïncidence. Éclipse datée aussi, celle dont parle l'Église du christianisme céleste au Bénin. Mais certains fidèles de cette congrégation religieuse font amalgame entre le jour de cet événement et la date de naissance de la dite Église. Une confusion entretenue par l'un des chants de l'Église, exécuté le 29 septembre, qui stipule, citation, « Le jour de la puissance où il y eut éclipse, l'Église céleste est venue et 7 étoiles sont apparues dans les cieux. » Fin de citation. Quiproquo, car Samuel Biléou, fils de Joseph Ochofa, jeune charpentier en quête de bois d'ébène, a été surpris par une éclipse de soleil à Godropa, une forêt située entre Adjoum et Zé. Et c'était le 23 mai 1947 que l'éclipse a eu lieu. À cette occasion, il eut une vision nette de signes miraculeux, seul dans cette jungle, abandonné qu'il était par le piroguier qui l'y avait conduit. Il en ressortit miraculeusement. Mais ce sont des mois après, le 29 septembre 1947, que Jésus lui a apparu pour lui confier la mission de fonder l'Église du christianisme céleste. Pas de confusion donc. Alors, que doit faire un croyant de toute confession religieuse? Le jour, le soleil, la lune et la terre créent l'événement dit éclipse.